vendredi, j'ai posé quelques bases. C'est des bases très importantes sur lesquelles je risque de revenir sur certains points. Et on va continuer. Quand je me donne l'inspiration d'avoir un thème comme ça, je fais des recherches dans tous les sens. Donc je regarde dans tous les sens. Le faux comme le beau, comme le bon. Donc je connais ce qui est faux. Je connais les fausses définitions et les vraies définitions. Alléluia. Pour que dehors, quand on va te parler de la prophétie, tu sauras exactement ce que c'est que la prophétie. Le jour où tu vas rencontrer un vrai prophète, tu sauras s'il est un vrai prophète, s'il est un faux prophète. Alléluia. Voici les bases des véritables prophètes. Le ministère prophétique, c'est un ministère qui a son sens et bien. Et qui a pour but d'édifier, de solidifier, d'enseigner, d'instruire l'Église. Mais de nos jours, quand ce don tombe entre les mains de fausses personnes, elle peut être très catastrophique. Voilà pourquoi l'un des ministères les plus critiqués, les plus jugés, dont les gens ont même peur, c'est le ministère des prophètes. Partout, dans l'Église, dans le ministère ecclésiastique, on parle toujours négativement des prophètes. Les gens ont peur d'aborder les prophètes parce qu'il y en a qui ont fait mauvais usage du ministère prophétique. Et beaucoup de charlatans sont entrés dedans. Beaucoup de faux sont entrés dedans. Beaucoup abusent de ce don. La mauvaise utilisation du don. Il est vrai que dans le corps du Christ, on parle toujours, surtout les pasteurs, les autres ministères, tels que les apôtres, les évangélistes, les pasteurs. La majorité d'entre eux, quand ils parlent des prophètes, ils parlent toujours au sens négatif. Mais je crois qu'on ne doit pas seulement parler du prophétique dans le mauvais sens. On doit équilibrer. On doit parler du ministère prophétique à 50%, de son côté positif à 50% et son côté négatif à 50%. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas seulement se concentrer sur le côté négatif. Moi, je parle du ministère prophétique en tant qu'un prophète. Alléluia. Amen. Et si je vous dis certaines vérités sur le ministère prophétique, c'est parce que je connais de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Beaucoup de prophètes, quand ils enseignent sur le prophétique, rares sont ceux-là qui vont dans le côté négatif du prophétique. Ce qui en est du prophétique, du ministère du prophète et du don de prophétie. Est-ce que vous savez que dès votre nouvelle naissance, tout chrétien, dès ta nouvelle naissance, à l'instant où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit a déposé en toi le don pour servir Dieu. Prophétiser n'est pas seulement donné aux prophètes. Prophétiser donné à tous les chrétiens et à tous les enfants de Dieu. Est-ce que vous saviez que vous pouvez prophétiser sans avoir le don de prophétie? Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous pouvez guérir les malades sans avoir le don de prophétie, sans avoir le don de guérison? Alléluia. Est-ce que tu sais, voilà pourquoi ce matin vous avez très loin. Tu peux opérer les miracles sans avoir le don de miracles. Je vous explique pourquoi. À partir du moment où tu es chrétien et que tu connais la parole de Dieu, si tu connais la puissance qui est derrière le nom de Jésus-Christ, tu dis au nom de Jésus, tu es guéri, la personne peut être guérie, même si tu n'as pas le don de guérison. Pourtant, tu n'as pas le don de guérison. Si tu connais l'autorité qui est attachée à la parole de Dieu, tu peux guérir sur la base de la parole que tu es en train de lire. Tu peux utiliser un verset de la Bible, tu prêches et par la foi. Au nom de Jésus, tu déclares les gens sont guéris. Amen. Et tu prophétises par la foi. Et les choses se passent. Est-ce que vous le savez? Amen. Sans toutefois avoir le don. Sans toutefois avoir le don. Maintenant, ceux qui ont le don de l'esprit, c'est ceux-là, ceux qui ont le don, comment est-ce qu'ils exercent leur don? Le Saint-Esprit qui est en eux, qui les a impartés des dons de l'esprit, tel que le don de guérison, le don de connaissance, le don de parole. Le Saint-Esprit, au moment opportun, quand le pasteur ou bien encore le fidèle est face à une situation, le Saint-Esprit qui est en lui active le don. Et là, il n'a pas besoin de la foi pour manifester. Il n'a pas besoin de la foi. Le don en elle-même porte suffisamment la foi. Amen. Le don a déjà la foi. Elle a déjà l'audacité. Une
fois qu'elle est activée par la prière, surtout quand tu pries en là, par la prière, le don s'active, paf, les gens commencent à être guéris. Même sans que tu les imposes les mains. Ça se manifeste, les gens commencent à manifester de tous les côtés. Mais celui qui n'a pas le don de l'esprit, le don de guérison, mais qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui n'a pas reçu les dons, il peut se tenir sur la parole de Dieu. Et par la foi, il déclare, ça se passe. Amen. Je connais des pasteurs qui n'ont pas le don des miracles, mais ils font des miracles. Ils ont la foi. Ils ont la foi à la parole de Dieu. Ils ont la foi dans le nom de Jésus. Avec en son nom, non. Même si tu n'as pas le don, en son nom, même si tu n'as pas le don de l'esprit, en son nom, les malades seront guéris. C'est parce que la Bible a écrit. Oh my God. Il dit voici les miracles qu'a comparé ceux qui auront cru. Il a dit en son nom, en son nom, et avec le don de l'esprit, les dons de l'esprit. Il a dit en son nom. En son nom. Donc tu peux juste utiliser le nom de Jésus et on croit que tu es un apôtre. Voilà pourquoi l'église doit avoir un esprit de discernement pour connaître. Parce que de nos jours dans l'église, quelqu'un prophétise et un prophète. Quelqu'un guérit, quelqu'un de parler, prie, quelqu'un guérit de parler et un pasteur. Guérir les malades, opérer les miracles, prophétiser, ne fait pas de toi un apôtre, un pasteur ou un prophète. C'est les dons qui sont donnés. Là, voici les signes qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Là, si tu crois, tu peux guérir les malades. Mais le fait que tu as guéri un malade ne fait pas de toi un pasteur. Ça, ce sont des offices ministériels. Est-ce que je me fais comprendre? Tout enfant de Dieu, tout chrétien, a reçu, rempli du Saint-Esprit, a reçu les habilités surnaturelles pour manifester la puissance de Dieu. Manifester le don de l'Esprit. Voilà pourquoi Paul dit aspirer au don. On va entrer dans les Écritures. Mais je voudrais vous poser ces bases pour que vous sachiez là où je vous amène. Parce que plein sont dans nos églises, ils attendent seulement que le pasteur prie pour que les choses se passent. Quand vous venez à l'église, vous attendez seulement ce que l'homme de Dieu puisse imposer les mains sur vous. Est-ce que tu sais que par la foi, tu peux poser les mains sur toi-même? Et tu commandes à la Bible, sans le don de guérison, hein, mais tu te guéris toi-même par la foi. Est-ce que tu savais ça? Et au nom de Jésus-Christ. Les dons de vision, les dons de révélation est donné à tous les chrétiens. Ce n'est pas seulement aux prophètes d'avoir la vision. Ce n'est pas seulement donné aux prophètes d'avoir les révélations. Il y en a plein dans ces salles qui ont souvent les visions. Il y en a plein dans ces salles qui ont, alléluia, qui parlent, qui voient des choses dans les rêves, ils expliquent le lendemain, ça arrive. Beaucoup ont vécu ça. Mais est-ce que ça fait de toi un prophète, une prophétesse? C'est un don que Dieu t'a donné. Et c'est par le Saint-Esprit. Si l'Église comprend ces choses, certaines dérives seront évitées. Je vous assure. L'église de Corinthe était remplie des dons de l'Esprit. Mais une église où les gens sont remplis des dons de l'Esprit, si les gens ne sont pas vraiment enseignés, bien instruits, il y aura le désordre. Les gens vont s'identifier à des titres qui ne les appartiennent pas. À des offices dans lesquels Dieu ne les a pas placés. Parce que tu peux porter le titre, mais sans remplir les fonctions du titre. Le titre, on ne décide pas, on ne choisit pas être prophète. C'est Dieu qui t'établit. Et officiellement, Dieu te met, il te met le sceau, il te place dans l'office. Et il y a tous les avantages qui y vont avec. Et il y aura toujours une différence. Il y aura toujours une différence entre ceux qui se sont appelés eux-mêmes et ceux que tu as appelés. Ça, c'est clair. Quand tu observes, tout enfant de Dieu a l'esprit du discernement. L'esprit de Dieu qui habite en toi peut te dire ça est vrai, ça est faux. Je dis qu'à l'instant où tu as reçu Jésus, à l'instant où tu as reçu l'esprit de vérité, on appelle l'esprit de vérité. Il connaît ce qui est faux, ce qui est vrai. Si on t'apporte un enseignement qui est faux, tu le sauras. Tu n'as pas besoin qu'on aille à gauche et à droite, qu'on monte, on descend. Non, non. Si tu écoutes un message qui n'est pas fondé sur Jésus, tu le sauras. Le chrétien qui a été exposé à la vérité, la parole de Dieu, a la capacité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Aidez-moi, l'église a dit Amen, s'il vous plaît. Je suis juste en train de poser quelques fondations. Avant qu'on me continue de couler un peu. Chaque fois quand je vais sur le net,
parfois quand je fais mes recherches, j'ai tendance à souvent écouter certains prédicateurs, des hommes de Dieu que je respecte, mais que je refuse le message. Des hommes de Dieu que j'aime, mais que le message qu'eux ils prêchent n'est pas de Dieu. Il y a une différence entre rejeter une fausse doctrine et la personne qui prêche la fausse doctrine. Alléluia. Amen. Je suis contre la fausse doctrine, mais je ne suis pas contre celui qui prêche la fausse doctrine. C'est mon frère. Amen. Il plaît dans l'erreur. Mais je suis contre ce qu'il faut passer. Ce qu'il faut peut détruire. On ne peut pas tout accepter. Je t'aime beaucoup, mais ce que tu dis n'est pas vrai. Amen. Amen. Parce que Paul disait à son frère Pierre, oui, voilà le problème. Il dit, tu prêches, mais bien, tu ne sais pas ça, mais je t'aime, tu es mon frère, mais ce que tu as dit là, c'est pas ça. Hein? Il y a la moindre de nous, mais. Et c'est ce que les gens ne savent pas faire, comprendre la comparaison. Quand tu dis que le message là n'est pas bien, on croit que tu détestes le pasteur là. J'ai des hommes de Dieu qui quand même on cause bien, mais je suis contre le message qu'il prêche. Il prêche la loi. Mais c'est mon frère. C'est mon frère de notre mère. Alléluia. Dis encore de notre père. Notre père de mères différentes. Lui il est de Agar. Moi je suis de Sarah. C'est notre mère. Lui il est de la montagne de Sinaï. Moi je suis de la Jérusalem céleste. Lui il est de Moïse, moi je suis de Christ. Lui, pour dire en d'autres mots, il est de la loi, je suis de la grâce. Il faut savoir faire la différence. Il y a des hommes de Dieu que j'apprécie beaucoup, mais qui font dans le mélange des messages. Ils n'ont pas un message. Ils ont l'onction, mais ils n'ont pas un message. Ce qui identifie un véritable apôtre, c'est qu'il a un message. Et chaque fondateur a un message. Si tu dis que tu es fondateur et que Dieu ne t'a pas donné un message, tu n'es pas un fondateur. Chaque apôtre, et leur message est attaché au titre et encore, je peux dire, au nom de leur ministère. Maintenant, il y a certains noms, je vais vous dire une vérité. Beaucoup diront qu'il y a un mandat, j'ai reçu le message. Il n'y a qu'un seul message. En réalité, j'ai fait des recherches, Dieu m'a enseigné, m'a dit, je n'ai pas donné deux messages. Il n'y a pas certains qu'un message spécial. Je n'ai donné qu'un seul message, que le message de la grâce. Le message que Paul a prêché. Donc si un orateur ou un prédicateur ne prêche pas le message que Paul a prêché, la personne n'est pas en train de prêcher le message. Il n'y a pas que je reçois un message, un ministère spécial pour prêcher sur la délivrance. Il n'y a pas un tel message tel que le message de la délivrance. Ou mon ministère, je reçois un ministère spécial seulement pour faire dans les délivrances et les guérisons. Il n'y a pas un ministère spécial pour les délivrances. Le ministère de la prière. Bien, le ministère de la prière. Il n'y a pas un ministère de la prière, ça n'existe pas. Amen. Vous avez compris ce que je vous dis là? Ouais, on a reçu un seul ministère, le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Présenter l'amour de Jésus-Christ. Réconcilier les hommes avec Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre ministère. Si le message que tu prêches, il n'y a pas de message. Le message que nous prêchons, elle est christocentrique. Ça veut dire quoi? Si le message que tu prêches ne met pas l'accent sur la personne de Jésus, c'est un faux message. Amen. Il y en a qui prêchent la philosophie et non Christ. Il y en a qui prêchent le culte de la personnalité et non Jésus-Christ. En d'autres mots, quand je parle du culte de la personnalité, je parle là des hommes de Dieu. Ça, c'est déjà, ils sont en train de vous aider déjà à connaître les vrais et les faux. C'est-à-dire que tout message que l'homme de Dieu prêche est centré sur ce que lui fait, sur ce que lui est capable de faire. J'étais en Chine, j'étais aux États-Unis, je suis un grand type, je suis monté, je n'ai l'onction, personne n'a mon onction sur la terre. Tout ton message est centré sur lui, c'est lui seul, lui. Il ne prend pas le temps de former Christ dans la vie des chrétiens. Ouais, beaucoup n'ont pas dit amen. Ministère de la délivrance et du feu et du tonnerre, c'est faux. C'est faux. Là, c'est faux. Il faut fumer ça. C'est faux. D'autres ont dit que j'ai reçu mon ministère, c'est seulement le ministère où j'enseigne seulement la foi. C'est faux. Notre message est centré sur Christ. S'ils connaissent Christ, s'ils se focalisent sur Jésus, ils auront la foi. Amen. Et il y a le regard fixé sur Jésus-Christ, le consommateur, qui est l'auteur et le consommateur de notre œuvre. Donc c'est Jésus seul. Tout est centré sur lui. Si ton message dérive de Jésus, ce n'est plus le message. Le culte de la personnalité, c'est le culte où on dit que tu dois te battre, tu dois faire ta part. Où on dit aux chrétiens que vous devez faire des efforts pour plaire à Dieu. Vous devez fournir assez de puissance, vous devez fournir assez d'énergie
pour faire les choses. C'est faux. C'est Jésus en vous qui produit les œuvres. Amen. Tout est centré sur lui. Je dis que le message est christocentrique. Et l'équation du message que je prêche dans l'équation, c'est Jésus-Christ plus rien égale tout. C'est-à-dire que tu prêches 100% Jésus sans mélange. Tu ne sais pas de dire Jésus-Christ plus les œuvres, plus mon travail, plus ma bonne discipline, plus mon jeûne, plus mes offrandes et mes dîmes, égale à la réussite au salut. Faux. Jésus-Christ seul, il est l'auteur du salut. Jésus seul, il est l'auteur de la délivrance. Tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Amen. Il est le centre du christianisme. Donc on ne peut pas parler du christianisme sans parler de Jésus. C'est impossible. Je suis en train de donner quelques indications. Amen. Parlons-en des prophètes. Vendredi, je vous ai parlé des vrais prophètes. Vous savez ce qui identifie un vrai prophète? Ce qui identifie un vrai prophète, ce n'est pas dans sa dimension, dans sa capacité à voir ta vie. Il a dit que je vois que hier tu étais en Chine, ou bien tu étais au marché et puis tu as pris les oignons, tu as coupé l'autre, tu as jeté l'autre. C'est pas ça. C'est très bien, gloire à Dieu pour ça. Mais ça, c'est les opérations du don de connaissance. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Ce qui identifie, même le marabout peut faire ça. Même le charlatan peut faire ça. Ça veut dire que si le fait de voir la vie de quelqu'un fait de toi, c'est ça qui t'identifie et qui te confirme comme un authentique prophète, ça veut dire que les marabouts sont aussi des prophètes. Ça veut dire que les charlatans aussi sont des vrais prophètes. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous n'avez pas dit Amen, mais vous l'avez dit. Laissez-moi vous faire comprendre qu'il y a des charlatans, il y a des sorciers qui voient la vie des gens. Ce n'est pas le rêve, ce n'est pas le fait que tu rêves, que tu as des grands rêves qui fait de toi un authentique prophète. Ce n'est pas les visions qui fait de toi, qui t'identifient en tant qu'un vrai prophète. Les marabouts sont des visions. Et les visions sont claires. Les charlatans aussi font des rêves. Oui, beaucoup m'ont pas dit Amen. Il faut parler en tant que prophète. Il y a plein de magiciens qui sont entrés dans le corps du Christ avec des titres. Ce n'est pas le titre prophète qui fait de toi l'authentique prophète. Alléluia. Le titre n'a rien à voir. Nous sommes dans une génération où tout le monde va avoir le titre de prophète. Quelqu'un était hier, il était pasteur, évangéliste, bien encore il était docteur, mais subitement il devient docteur, prophète, apôtre. Tous ces titres-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi tous les titres-là, c'est ça qui va faire quoi? C'est ça qui va monter ta taille, ou bien qui va te donner le poids. J'en connais plusieurs qui au début étaient pasteurs et qui étaient simples, mais pour amasser, pour rassembler des foules, parce qu'il faut qu'ils présentent l'apparence flatteur. Sachant que les gens, la majorité de la population camerounaise aime l'église catholique. Ils adoptent le système catholicisme. Ils commencent à apporter les vêtements des prêtres. Un pasteur qui s'habillait en veste, qui prêchait l'évangile. Mais parce qu'il sait que non, les chrétiens, les gens aiment les prêtres. Les gens adorent la croix, les bougies. Il sait que non, beaucoup de gens aiment l'église catholique. Ils commencent à porter les grosses croix jusqu'ici. Alléluia. Moi, j'aime aussi porter la croix. Mais je n'aime pas quand ça descend jusqu'ici. Parce que ma foi, j'aime mal le cou. C'est pour moi. Ça, c'est moi. J'aime ma touche. C'est pour ça que j'ai béni les mariages. Mais j'aime pas trop parce que ça étouffe. Tu transpires avec. C'est trop lourd. Je fais moi m'habiller simplement parfois de temps en temps. Pour être simple et mieux vivre. Parce qu'il y en a que quand ils ont la touche là, ils dorment avec, ils se lavent avec. Ils sortent avec. Quelqu'un vient pour le recevoir, il prend la touche. Il faut que le cou soit comme ça. Il faut qu'on sache que non, c'est un homme Dieu. Parce que l'extravagance, l'apparence, toujours vouloir montrer, c'est pas ça. Je vous dis ce que je dis vendredi et puis on va continuer parce que j'entre en profondeur aujourd'hui. Mais je peux parler plus loin sans me révéler parce qu'il y a plein d'enseignes qui n'étaient pas là vendredi. Tant que je ne reviens pas dessus, je n'ai pas comprendre le contexte de mon message. Amen. Comment identifier les authentiques hommes de Dieu? Déjà, tout à l'heure, j'ai mentionné le cas des magiciens qui prophétisent, non? Amen. Sachez que c'est dans la Bible. Allons-y. C'est dans vos Bibles. Actes 16 et 16. Allez voir une histoire. Je vais vous faire lire une histoire des faux prophètes. D'un marabout qui prophétise aussi la vérité. D'une femme qui est animée d'un mauvais esprit. Ça, voilà, divination. Ça c'est une version ici. Hein? C'est bon, oui, c'est bon.
Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre... Une esclave, c'est très bien. Une esclave vint à notre rencontre. Parce que ceux qui travaillent avec ces armes d'esprit sont des esclaves. Une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination. Et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. C'est une entreprise. Alléluia. C'est-à-dire que c'était une servante qui avait la capacité et qui opérait avec un esprit de python, un esprit de divination. Vous voyez qu'il y a le mot divination, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'elle dit des choses qui sont exactes, elle peut prédire l'avenir. Elle avait la capacité de dire prédire l'avenir, c'est comme prophétiser. C'est-à-dire qu'elle pouvait prophétiser. Tu dis que dans tel nombre de temps, telle chose va arriver. Alléluia. Et ça arrive. Voilà pourquoi je me rappelle des périodes où, quand je ne suis pas encore chrétien, quand je ne suis pas encore enfant de Dieu, les périodes où mes parents et moi, ma mère, on souffrait énormément de la sorcellerie. Je crois qu'une fois, notre maman nous a amenés chez une sorcière, une mamie Wata, une femme maïsée. On avait apporté 20 minutes d'huile. Tant fois qu'on venait avec l'huile rouge, il y avait un trou devant elle comme ça, elle versait l'huile à l'intérieur. C'est plus tard que je me suis rendu compte qu'en fait, Dieu m'a montré, m'a parlé, parce que quand je me ramenais sur des choses anciennes, il me demandait de prier sur un certain nombre de choses, il m'a montré cette scène-là. Il me dit que l'huile qui descendait là par terre, c'est un serpent qui était là-dedans. Le serpent a boulevé cette huile-là. Sur chaque lieu de crâne, chaque lieu sacré, les lieux sacrés qu'on a dans nos villages, c'est un serpent qui protège les lieux sacrés. Chaque lieu sacré qui est à l'ouest, c'est les serpents qui protègent les lieux sacrés. Ce sont des grands pythons. Et on les appelle les esprits de divination. Et chaque fois que tu viens faire un sacrifice, l'esprit là va te suivre jusqu'à chez toi. Et parfois, ces esprits viennent dans vos maisons, dans vos concessions. Ils choisissent un voyant ou un voyant. Ils l'initient. Ils le contaminent. Je vous dis la vérité. Je m'ai montré beaucoup de choses. Je vous parle là parce que dernièrement, j'étais à la vérité. J'ai enlevé toutes ces choses. Vous avez vu les photos. J'ai brisé certains lieux comme ça. Bon, je ne vais pas revenir sur ça. Ça, c'est des bêtises. Alléluia. Mais ça va aider quelqu'un ici. Vous qui pensiez que vous connaissez toute la tradition mieux que nous. Et que nous, les pasteurs, quand vous parlez, vous voyez que vous maîtrisez mieux que nous. Il n'y a pas de problème. Continuez d'aller dans ces choses. Vous allez voir ce qui va suivre après. Nous sortions de là. Moi, je peux vous donner mon témoignage. Ma mère est assise devant moi. Ma mère biologique, qu'elle m'a mise au monde, elle est là devant vous. Nous, on a souffert. Certains d'entre vous avez souffert de ces choses. Vous avez souffert entre les mains de ces faux personnes, les faux sorciers, les esclaves. Nous, on a souffert entre les mains. Les petits 5 francs donnés à cette femme-là, elle mangeait. Et après, quoi change? Les mêmes situations, les mêmes problèmes. C'est ça qui a détruit tellement de familles en Afrique. La divination, l'esprit de python. Ces esprits sont pleins dans des familles. Manipulent des familles. Et c'est un esprit du mensonge. Déguisé en esprit de vérité. Ils disent des choses parfois qui sont vraies. Mais derrière ça, il y a la ruse. Il y a la ruse. C'est un esprit qui divise les familles. Qui crée des problèmes. Il n'y a pas la paix. Ils sont nombreux qui sont venus dans nos églises, dans l'église, quelques temps après, puisque le prophète n'a pas bien vu leur vie, ils partent encore chez ce genre de personnes. Voilà comment on détruit leur vie. Je rends grâce à Dieu parce que moi je suis passé par là, je sais ce que c'est. Donc quand je parle de cette femme, j'ai rencontré physiquement plusieurs d'entre elles, avec ce même démon. Les esclaves. Quand elle était esclave, et on utilisait son don. Elle avait un maître qui la contrôlait. Quand on dit quand quelqu'un est esclave, même la passement spirituel, elle était esclave même physiquement. Elle avait un maître. C'est une entreprise. À chaque fois qu'elle fait des révélations sur certaines personnes, et dans son secteur, dans son pays, dans son quartier, l'esprit de python s'y contrôlait tout le secteur et tout le monde la connaissait. C'est un esprit qui contrôlait tout le pays où elle vivait. Donc si elle arrive dans un quartier, tout le quartier sous son influence. Si tu es dans un quartier où il y a un marabout, sache que le marabout, là, quand il brûle les encens, il brûle les remèdes dans la nuit. Vous êtes tous sous l'influence de cet esprit. Est-ce que vous le saviez? C'est un esprit qui hypnotise, qui contrôle le secteur. Ils ont un maître. Celle-ci, elle avait un maître. Quand elle fait les révélations, les prophéties, on donne l'argent, le maître prend sa part, on donne sa part. C'est une entreprise. Vous voyez que les faux prophètes, ils ne prophétisent pas pour rien. Quand ils prophétisent, tu dois donner l'argent. C'est la continuité de la sorcellerie.
Les faux prophètes donnent une prophétie et tu payes. Il dit que je vois telle chose, mais après il faut que tu déposes l'argent. Même chose quand tu vas chez un marabout. Quand le marabout finit de te donner certaines révélations sur ta famille, qu'est-ce que tu fais à la fin? Il t'exige. Vous payez d'abord avant qu'elle ne donne, ne donne une prophétie. Ce n'est pas ça l'église. Nous sommes en train de converser, nous sommes en train de causer. Ce n'est pas vrai. Sachez que toutes ces choses-là ont déjà été écrites dans nos Bibles. La Bible, quand tu lis là, toutes ces choses sont écrites à l'intérieur. Et voici un exemple propre et clair. Des choses que nous vivons tout le jour au quotidien, dans nos familles. Un peu importe t'appelle, oh, si tes affaires sont bloquées, il y a un démon, il y a ta tante, il y a ta cousine, il y a même ton père, il y a même ton mari. Envoie l'argent, on va faire quelque chose. On va avoir quelqu'un à ton nom. Depuis que tu envoies l'argent, la quoi a changé dans ta vie? Depuis que tu prends le bus pour aller au village pour qu'on te lave, depuis qu'on te lave là, ton terre a changé. Tu es toujours noir et brun comme tu, il n'y a rien à changer sur ta vie. Et parfois on te lave, on te demande de faire une semaine sans te laver. Tu sens pour rien. Avec les œufs. Je sais pas si c'est le caca de la chèvre qu'on a mélangé avec. Ou bien c'est le caca de la poule. Donc c'est le caca de la poule, se sentait très mal. D'autres même vous allez dans ce genre d'endroit, on vous initie avec les esprits de poulet. On te dit le cœur de la poule, on te dit d'avaler ça très bas, papa, on te avale vite. On te initie avec la poule. Même pas l'aigle, même pas le lion, mais avec la poule. Le genre qu'on tue vite. La poule. La poule va toujours dépasser. Ma mère allait avaler ça. Elle avait craché même. Elle avait craché. Le jour là, on a retiré un pam, on a retiré le cœur, ça avait tout pris. Et ma mère ne voyait pas. Il était derrière. Il a fait derrière le dos de ma mère. Avale. Ma mère a craché ça. Et c'est encore pas ça. Donc, merci beaucoup. Merci papa. Merci. Est-ce que mon père, fais-toi, s'il te plaît. Nous sommes dans une génération où quand tu dis la vérité aux gens, les gens ne croient plus. Les gens ont l'impression de te montrer qu'eux, ils connaissent tout. Surtout les papas qui sont déjà un peu âgés. J'ai conversé avec un père comme ça. Moi, je suis aussi chef de famille. Hein. Il me dit non, je suis chef de famille. Moi, je suis successeur. Je suis aussi d'une famille royale. Mon père biologique est mort. Je suis un père. Moi, je suis allé au village. J'ai dit à ma grand-mère. Je suis allé dans la maison de construction de mon père. Ma mère a fini même par construire. Je ne peux pas dire que mon père a construit. Mon père n'a rien construit en mourir. La seule chose qu'il a laissée, c'était la fondation. On m'a même placé sur ce même pourquoi, elle ne sait même pas. Passe-moi le nom. Si elle là, tu assumes ce genre de choses. Tu les prends sur ma tête. Tu appelles la gauche, viens t'aider, avoir l'argent, viens t'aider, avoir l'argent, viens t'aider, avoir l'argent, viens t'aider, avoir l'argent. Tu dois dépenser tout ton argent parce que tu vois le titre successeur. Comme le successeur, la solution là, donc que je la quelqu'un. Et après la mort de mon père, que ma mère a pris le reste d'argent qui restait, les petits, elle a vendu presque tout pour aller construire la petite maison qu'on a au village aujourd'hui. C'est la maison que ma mère a construite. Alléluia. Donc il veut dire que je suis successeur d'une maison que ma mère a construite. Je suis allé dans cette maison, je retire les petits cailloux qui étaient là. J'ai dit à ma grand-mère que je jette. Puisque je suis mes consos. C'est-à-dire que ceux qui viennent là, chacun sa maison là-bas, non? C'est une condition polygame, non? C'est-à-dire que chacun gère sa maison. Hein? Oui. La mienne, c'est pas comme ça, non? Elle a dit oui. Elle dit que c'est moi le père, non? Elle a dit oui, ok. C'est donc que ma descendance va venir là, c'est moi qui va les gérer. Oui. S'ils viennent pour consulter mon feu père, la tête de mon feu père qui est partie, qu'ils sachent que la tête là, c'est ça qui est ici. Donc quand le sol pas ma tête pour aller sur le caillou, mon père n'a pas laissé un caillou. On parle de 5 successeurs. À part, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas moi, laissez que les cailloux là le succèdent. Laissez que les cailloux là le succèdent. Et qu'on donne les choses sur le caillou. Et que le caillou là soit responsable. Et que ce caillou se lève et jette tout. Que ce caillou se lève et jette la famille en bois. Laisse un successeur par amour parce que tu connais la nature de ton fils, tu le laisses comme héritier. Les gens sectent ma tête pour aller faire les conneries. C'est-à-dire que désormais, quelqu'un veut faire quelque chose, il vient parler sur ma tête. Et que si vous voulez, il dit à ma grand-mère, c'est ton fils non, qui est parti, non? Si tu veux l'adorer, non, prends sa tête toi-même, va mettre dans ta propre maison. Sans respect.
oreiller, il n'y a pas de problème. C'est chez toi, mais chez moi, il n'y aura pas ça. Et de ma grand-mère, pendant que tu es encore vivant, si j'ai l'argent, je prends soin de toi. La seule manière pour moi de t'adorer et de pleurer ton deuil, c'est pleurer quand tu es encore vivant. Prends soin de toi quand tu es encore là. Si j'ai un 5 francs, il te donne. Mais après ta mort, il n'y aura pas de funérailles. Il veut te pleurer, il veut faire la fête, on va manger. Et on va te pleurer bien, mais après là, c'était bon. Il n'y aura pas que plus tard, avec les souffrances des petits enfants, on va encore ramasser les millions pour aller dépenser au village. Les enfants sont là, ils ne peuvent même pas voyager. Donc, dans les problèmes, même pour investir, il n'y a pas. On prend, on emprunte dans les banques, on emprunte même dans les réunions. Hein? On va nourrir le village avec. Et on rentre payer les dettes. Les gens souffrent. On va tirer les gens dans les taux. On sort, on mange jusqu'à tu donnes la bière. Les gens ne sont pas rassasiés. Et à la fin, on bagarre même pour la bière. Tu rentres, le bailleur te chasse. Parce que tu n'as pas payé le loyer. Tes enfants sont là, beaucoup veulent l'argent pour lancer un business. Il n'y a même pas 1000 francs. Tu n'arrives même pas à payer la sécurité de tes propres enfants. Il faut voir combien tu vas dépenser dans les funérailles. La meilleure manière d'honorer le défunt, un défunt, c'est l'honorer sur la vie de la personne qui l'a laissé. Dans vos familles, allez consulter les premières traditions. Comment la genèse de la tradition que nous avons aujourd'hui. Quand on laissait un successeur, c'est le successeur là qu'on adorait. C'est-à-dire qu'on vantait aujourd'hui la tradition, tout ça, ce n'est plus la tradition, c'est la sorcellerie maintenant. C'est un moyen pour manger l'argent. Ce n'est plus ça. Faites attention, hein. C'est là où on prend la vie des gens. Ils sont pleins là. Si un jour ma grande soeur va en mariage et qu'il faut prendre l'argent de la dot, je dis que donner la chair, je dis que donner la chair. Moi je vais égorger ça moi-même. On va griller, on va manger. Je verse pour le sang là sur un caillou, le caillou n'a rien fait. Je verse ça au sol. Amen. Je mange ça au nom de mes comptes. Après, il va faire les scènes. Il sera honoré là-bas. Lui en partant, c'est vrai qu'il a laissé quelqu'un. Il ne savait pas. Et qui gère bien la famille. C'est moi qui suis en train de souffrir, non? Quand mon grand frère a un problème, UDES. Quand mes frères ont un problème, UDES. Pendant ce temps, lui, il est en train de se reposer quelque part. Hein? Ok? Amen. C'est la meilleure tradition. Je vais revenir sur ça. On va revenir sur l'esprit de Python. La meilleure tradition dans nos familles. Je reviens dessus parce qu'il y en a plein dans ces salles qui ne comprennent pas toujours ce que je dis. Même après ça, ils vont toujours croire que je suis en train de les déranger. Combien d'entre vous ici, qui ont des parents qui vivent, vous envoyez l'argent à vos parents? Combien ici prennent soin vraiment de leurs parents, les grands-mères qui sont au village là, et qui leur soutiennent quand il faut? Aujourd'hui, quand tu vieillis, parce qu'on n'a plus le signe de la vieillesse, le signe de la sorcellerie, quand tu as les rides sur le visage, tu es une sorcière. Il faut que tes joues tombent, tu vas comprendre. Que tes joues tombent, c'est vrai, que tu commences à dire que je ne vois plus bien. Oh, elle a trempé. C'est une sorcière, c'est elle qui tient notre vie depuis des années. Elle a pris nos chances. Elle a pris nos bénédictions. La même manière d'honorer les parents, c'est de prendre soin d'eux quand ils sont encore vivants. Si tu es un enfant et que ta mère vit encore, les conneries que vous partez faire après leur mort là sur les cailloux, maman viens m'aider, viens me sauver là, c'est des bêtises. Va maintenant auprès de tes parents, demande qu'ils te bénissent s'ils sont encore vivants. Que ton père et ta mère te bénissent. Pendant qu'ils sont encore vivants, qu'ils disent les paroles là sur ta vie, tu vas voir. Il y a certains parents qui sont morts et ont maudit les enfants. Pas derrière, non. Allez faire toutes les traditions du ciel, ça va tout marcher sur vos têtes. Quand s'il a dit ça de son vivant, il ne peut pas révoquer ça quand il est mort. Ces choses que vous faites, depuis que vous allez enlever, laver la sang, ça retiré. Je n'ai pas encore reçu le témoignage d'une famille qui a réussi à enlever la malédiction par la tradition. Je n'ai pas encore reçu un. Je sors d'une grande famille. J'ai côtoyé beaucoup comme ça. Oh, il y a tel endroit, tel lieu sacré. Ta mère, ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père, tu le connaissais un peu, hein? Avant de mourir, tu ne vais pas doter ton arrière-arrière-grand-mère. Il faut que tu aies dans telle zone, déposer 1 million, acheter telle chose, tu pars, tu achètes. Tu reviens, tu avais tout zéro macabo. Il sait qu'après ça, il y a certains qui vont revenir dans cette église.
Ça ne fait rien. C'est pas grave. Vous savez, les enfants qui sont là, qui souffrent. Hein, Suzanne? Tu n'as pas les petits enfants? Tu as les petits enfants qui souffrent, non? Donc, qui doivent aller à l'école, non? Ta fille a elle serait là comme un enfant. Si on le tapait au village pour les traditions tous les temps. Avant non. Avant non. On tapait souvent au village même pour les filles. On avait planté son arbre, papa. On avait planté son arbre, non? Son arbre là, c'est mon père face avec. Elle est là. C'est séché, papa. Ça c'est séché, non? Oui. Donc tu as les feu. Là-bas, c'est séché. L'arbre là, c'est ta vie. C'est-à-dire que si l'arbre a un problème, c'est-à-dire que c'est ça qui va démarrer. C'est séché. Ok, je suis notre arbre. Tes petits enfants sont là. Tu vas apprendre, au lieu d'aider tes petits enfants pendant que tu es encore vivant. Pour que les petits enfants là réussissent, ils partent à l'école. Tu vas prendre l'argent, aller nourrir le village avec. Ça, c'est quel genre ça? Hein? Ton fils est où? Donc tu as des balles à haut de nord. Si tu lui donnes 1 million maintenant, là, il va. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus. Que ma mère se lève un matin pour dire que papa, mon fils, prend 10 millions. Hein? C'est grave. J'achète le terrain tout de suite, on commence à construire l'église. Hein? Ou là, après le Dieu dit que papa, voilà même 200 000. Directement, on va finir l'école de certains enfants. Qui sont tes petits enfants? Les porter, tu vas au village. Tu appelles les gens même qui ont voulu même te tuer depuis quand tu étais encore bébé. Tu les donnes à manger. Il y a longtemps de tuer encore. Par l'esprit de divination, c'est ça qui a détruit nos familles. Les crânes, c'est ça, hein, l'esprit de divination, c'est l'esprit de divination. C'est l'esprit ici. C'est de ça que je suis en train de parler. Je suis dans le contexte de mon message. L'esprit de divination, c'est l'esprit de la tradition, l'esprit des coutumes, l'esprit tout ça. Un esprit de python. Notre version parle d'un esprit de python. Elle est animée d'un esprit de python. C'est pas. Regarde sur la version là. Et lui, c'est mon cher fils. Voilà, c'est encore ça ici. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de quoi? Un esprit de python. Et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Verset qui suit, verset 17. Verset 17, mon fils. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous, Paul et nous. Elle priait. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. C'était pas la vérité. Et ils vous annoncent la voie du salut. C'est pas la vérité. Vas-y la suite. Verset 18. Elle fut cela pendant plusieurs jours. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement dit ça un seul jour. Premier jour, elle suit les apôtres. Deuxième, elle suit pendant plusieurs jours. Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Oh my God, il est comme moi. Il me ressemblait. Quand il me fatigue, je dose. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit. Et il dit quoi? Il dit pas à la fille, il dit à l'esprit. Cette fois-ci, je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'homme. Et il, c'était un esprit homme, un esprit mâle. Et il sortit d'elle. Et il sortit à l'homme. À l'homme, l'esprit est sorti. La suite dit quoi? Verset 19. Verset 19. Les maîtres, oh my God, il y avait plusieurs maîtres. Et nous, c'était une entreprise. Le business où il fallait qu'elle ait fait ça l'argent entre. C'est une église. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes. Écoutez bien, écoutez bien. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes romains. C'est-à-dire que cette femme, dans sa dimension de divination, avec l'esprit de Python,
Elle était juste dans le cycle de la tradition. C'est-à-dire que c'était normal pour leur tribu romain. Pour les Romains, c'était normal. Leur esprit, c'est un esprit familial. Un esprit générationnel. Un esprit qui contrôle le territoire. Et tout le monde connaissait cet esprit, l'esprit de Python. Voilà pourquoi il y a même certains qui ont des insignes. Dans le ils avaient ces insignes-là sur eux. Un esprit. Et cette femme a été délivrée. Après la délivrance, les apôtres l'ont subi tout genre. Est-ce qu'ils ont gâté le business des gens? Le business a été gâté. Voilà pourquoi quand vous voyez sur la Bible, j'ai cassé toutes ces choses. Amen. Ça a dérangé. Vous savez qu'après ça, il y a eu les familles qui sont levées. Les seules mêmes familles où j'ai gâté se sont levées contre le frère, le chef de famille qui a demandé qu'on enlève. C'est ses propres frères qui disent pourquoi tu as fait cela? Allez ramasser vos propres cailloux chez vous. Vous faites ça, vous gardez chez vous. Mais pas chez moi. Vous devez être radical. Tu veux me regarder, tu vas rire. Mais j'ai vu des choses que tu ne peux pas imaginer. Le monsieur chez qui nous sommes partis, qui est le frère Baba Sotezo, qui a autorisé qu'on retire ces choses en bleu. Il a un pied coupé. Et c'est les idoles là qui ont coupé son pied. Lui, j'étais là, tu avais son pied, non? Il avait un béquille. J'ai vu ses enfants, ils sont partis. Il a un pied coupé. C'est la réclamation. Cet esprit réclame du sang. Il réclame davantage. Tu donnes, il réclame. Tu donnes, il réclame. La femme tombe, il faut que tu ailles faire quelque chose. C'est quel genre de démon ça? Qui ne fait que réclamer le sang. Il faut tuer la chair. Il faut tuer le corps. Il faut verser le sang. Ceux qui ne donnent pas les animaux, ils vont prendre l'enfant. Et vous aimez ce genre d'esprit. Oui, il faut toujours offrir le sang d'un animal. Quand un esprit réclame le sang des animaux, à un moment donné, il est fatigué des sangs des animaux, il réclame le sang humain. Voilà pourquoi les gens tombent dans les familles. Ce sont ces démons qui prennent des enfants. Vous allez dire que telle personne a tué. Personne n'a tué ton enfant. C'est le démon que tu allais nourrir là, qui avait faim et qui a pris ton enfant. Ils veulent plus. Ils veulent davantage. Écoutez bien, j'ai une de mes filles qui est comment dire, qui est aujourd'hui en quel pays? À Dubaï. Qui avant de me suivre, avant de partir chez les marabouts, quand tu m'as rencontré, il y a un marabout chez qui il était parti faire des sacrifices. Le marabout a envoyé un message sur WhatsApp disant à ma fille que l'esprit qui est sur le terre réclame que tu vas offrir notre sacrifice. Ma fille m'a montré le message. Elle m'a dit que papa il fait comment? J'ai dit que vraiment j'ai fait le voice au marabout là. Il a détruit son business. J'ai parlé, quand elle a su le voix, il n'a plus jamais répété à ma fille. Jusqu'à ce jour. Il fallait qu'elle revienne faire un sacrifice, sinon elle va mourir. Ma fille tremblait comme cela. Et tout ça veut pas, celui-là, calme-toi. Elle va mourir ou pas? Tu mourir pour aller où? Ouais. Le marabout là qui va mourir s'il continue. Soyez en paix, hein? Soyez en paix. Quand vous dites la vérité, pardon, croyez. Amen. Même s'il y a quelle situation qui vous arrive, ne retournez pas dans ces choses. Amen. Restez dans la foi. Restez dans la prière. Ils ne pourront rien contre votre vie. On ne vous effraie par les conséquences de ces choses-ci. Les histoires. Quand tu vas retirer les cailloux, on va dire, oh, quand tu vas retirer les cailloux, tu vas être maudit, tu vas souffrir. Entre eux et moi là, qui souffre? Ce sont eux qui me demandent le soutien. Qui souffre actuellement ici? Quand je le dis par vous la vérité, je me vante à mon Jésus. Oh, Dani, tu ne comprends pas. Moi, je suis un chef. Moi aussi, je suis un chef. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes. Vous voyez? Annoncer l'évangile pour eux, c'était d'annoncer d'autres coutumes. C'est ce qui se passe encore de nos jours. Quand tu prêches l'évangile, Jésus dit que les Jésus des blancs. Hein, c'est que les Européens ont amené dans notre pays. On a nos coutumes. C'est la même chose qu'on a dit aux apôtres. La même chose. Et l'histoire se répète encore. Les mêmes bêtises. Les mêmes paroles. Quand vous annoncez les coutumes des blancs, vous prêchez l'évangile que les blancs ont introduit en Afrique. Vous parlez. Vous connaissez quoi? C'est parce que tu n'as pas encore fait l'expérience de Jésus. Tu ne vas plus jamais dire que c'est les histoires des blancs. Parce que Dieu ne t'a pas encore touché. Jésus ne s'est pas encore révélé à toi. Tu vas comprendre que ce n'est pas l'histoire des blancs. En fait, la Bible même, c'est la Bible des Africains. Donc quand tu ne savais pas, va
comprendras, tu vas comprendre que les auteurs de la Bible même, la majorité d'entre eux étaient des Africains. Moïse était un Africain. Paul était un Africain. Jésus était un Africain. Je ne vous parle pas de Jésus de Nazareth que les Blancs ont projeté comme les images, les films qu'on vous a présentés là. Je ne parle pas de Jésus, film que vous voyez à la télé. Je vous parle de Jésus selon les Saintes Écritures, selon la vérité biblique. Je ne vous parle pas d'un film que Hollywood a créé. Je ne parle pas de ça. Et les acteurs pédés. Jésus a même. Quelqu'un qui trouve la réponse, c'est lui donne 2000 francs maintenant. Alléluia. Amen. Dites-moi. Il sera prêt. 2000 francs. Le nom. C'est le prophète le plus grand de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Lève la main, tu réponds. Non, il a eu la chambre de Joshua. Il a eu Jean-Baptiste. Qui d'autre? Il dit que de tout l'Ancien Testament. Jésus. Amen. Il y a une personne qui a gagné 2000. Qui a regardé la bonne réponse. Amen. Amen. Non, ça va regarder la bonne réponse. Écoutez la suite. Maintenant, ceux qui donnent les mauvaises réponses là, les personnes le suivent après le service. On va prier sur vous. Alléluia. Nous savons maintenant dans le couloir, il fallait que nous amènions. Qu'est-ce qui caractérise un authentique et un vrai prophète? Nous sommes riches. Soyez ici, mes enfants. Qu'est-ce qui caractérise un vrai prophète? Vous voyez, Jean-Baptiste a été déclaré le plus grand de tous les prophètes. Le dernier, Jean-Baptiste était le dernier prophète de tous les autres prophètes, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit qu'il était le plus grand de tous. C'est ce que la Bible dit, non? Cherchons le verset là, s'il vous plaît. Je vous donne aussi un autre débat. Cherchons le verset où la Bible dit que Jean-Baptiste était le plus grand de tous. Vous-même cherchez le verset. Parce qu'il faudrait pas que les deux on dit que papa, c'est notre version, on a déjà donné. Vous me donnez moi le verset. Vous me dites qui a dit ça? Nous sommes dans l'étude aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est l'étude. Le verset là, mais je veux que vous me montrez le verset. Ok, Urish. Je regarde Matthieu 11, 11. Yahweh, ça va. Jésus dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, Amen. Amen. Il n'y en a point parmi les plus grands que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Il y a encore ça dans notre verset, dans notre livre. Luc 7. Voilà, même-moi Luc. Luc 7, vers 8. On vous dit que je vous le dis parmi ceux qui sont nés des femmes. Alléluia. Quand on dit ceux qui sont nés des femmes, on ne parle de qui? De tout. Bon, vous n'étiez pas né de femmes. Hein? Ouais, l'homme s'il n'a pas fait les miracles, hein, il n'a pas ouvert les yeux des aveugles, il n'a pas fait descendre la pluie du ciel. Quand vous lisez la Bible, hein, comment se fait-il que Jean-Baptiste soit le plus grand? Qu'est-ce qui a fait de lui l'homme le plus grand? Le plus grand prophète de tous les autres prophètes. A prêché Jésus-Christ. Il est introduit.
Les autres prophètes prophétisaient, les autres prophètes qui sont ses petits frères dans le ministère, prophétisaient ainsi par le Seigneur. Mais Jean-Baptiste a dit, voici. Voici, il a vu. Voici l'ami de Dieu. Il a montré. Il a révélé Jésus-Christ. Il a présenté Christ. C'est ça qui a fait de lui l'un des plus grands prophètes. Ce n'est pas le titre, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons, ce n'est rien de tout ce que vous voyez là. Ce qui a fait de lui l'un des plus grands prophètes, qui n'a jamais existé, c'est parce qu'il a annoncé Jésus-Christ. Parce qu'il a eu l'opportunité, le privilège. Les autres prophètes ont prophétisé la venue, l'apparition de Jésus-Christ. Ils ont vu des lois, mais ils ne sont pas entrés. Ils n'ont pas vu. Alléluia. Ils ont vu des lois dans la révélation. Ils ont prophétisé. Mais lui, il a touché du doigt. Il a introduit Jésus-Christ. Il a préparé l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et le même Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Voilà ce qui a fait de lui le plus grand prophète. Ce n'est pas parce qu'il a ressuscité l'enfant ou qu'il a fait descendre la grève, la main du ciel, il a fendu l'eau en deux. Non. S'il fallait choisir, il allait dire que Moïse était le plus grand de tous les prophètes. Alléluia. Il allait peut-être dire que d'autres, comme les Élie, étaient les plus grands prophètes. On les appelle les prophètes majeurs. Il y a les petits frères, il y a les grands frères, les majeurs. Mais, à ma grande surprise, quand j'ai fait mes propres recherches, j'ai trouvé que j'ai interrogé la Bible, j'ai interrogé dans tous les sens. J'ai retrouvé la Bible comme ça. Mais le plus grand prophète de dit, le Saint-Testament dit que c'était Jean-Baptiste. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, et j'ai lu ce verset-ci dans une autre version. Quand vous voyez quelque chose, non, ne vous dérangez pas, allez faire des recherches. Faites des recherches même pendant 10 ans. J'ai lu la version dans une autre version, ce n'est même pas précisé comme ça, avec beaucoup de détails. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point. Il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Actuellement, il y a plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est toi. Alléluia. Pourquoi c'est toi? Mon ami, si tu es plus grand que Jean-Baptiste, qu'est-ce qui a fait de toi plus grand? Tu as fait quoi pour être plus grand qu'un prophète de l'Ancien Testament? Parce que Jésus vit en toi. Parce que tu as accepté la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que tu as vu le Christ. Le Christ vit en toi. C'est ça qui a fait de toi un grand prophète. Vous voyez, il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes de nos jours qui s'identifient aux prophètes de l'Ancien Testament, c'est les prophètes qui n'ont rien compris. Ils opèrent sur un ancien esprit. Ils opèrent avec une autre atmosphère, sur une autre dispensation. La dispensation sur laquelle eux ils opèrent, c'est une dispensation obsolète qui a déjà été complètement annulée. L'ancienne dispensation n'existe plus. Vous devez connaître les prophètes et les qualités des prophètes du Nouveau Testament. Et leur fonction. C'est deux choses différentes. Là, l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu n'habitait pas pleinement dans les prophètes. Jésus n'était même pas mort pour eux. Et ils opéraient dans une dimension de foi. Ils croyaient aux choses. Ils avaient la foi dans les choses. Et Dieu manifestait sa puissance. Mais nous autres, nous croyons au Fils de Dieu. Et il habite en nous. Vous voyez? Il y a une différence. Jésus est mort pour toi. Son sang a été versé pour toi. Tu es né de nouveau. Moïse était né de nouveau. Jésus est mort pour lui. Pour survivre. Ces hommes devaient vivre par la foi. Pour survivre sur la terre. Leur foi en Dieu. Même s'ils ne le voyaient pas, ils croyaient. Mais Jean-Baptiste a dit voir. Voici. Voici l'agneau de Dieu. Qui vient ôter le péché du monde. Vas-y, verset 29. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu. Ont justifié Dieu. En se faisant baptiser par du baptême de Jean, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi
en ne se faisant pas baptiser par lui, on a donné à leur regard, c'est bon, on laisse comme ça. Déjà, nous comprenons donc que ce qui identifie un authentique prophète sur le Nouveau Testament, ce n'est pas le titre qu'il porte. Ce n'est pas le nom de miracle qu'il a fait. Mais ce qu'un prophète doit vraiment manifester. Ce qui identifie l'authentique prophète sur le Nouveau Testament, c'est dans sa dimension à dispenser Christ, à présenter Jésus au peuple, à introduire Jésus-Christ dans les cœurs des gens. Ouais, pourquoi n'ont pas dit Amen dans la salle? Apocalypse chapitre 19, le verset 10. La prophétie parle de Jésus. La prophétie ne parle pas seulement des problèmes des gens. Mais un vrai prophète, pour l'identifier, c'est quand on le voit parler de Jésus. L'une des premières choses qu'un authentique prophète du Nouveau Testament doit faire, c'est de présenter Jésus aux gens. Il doit témoigner de la mort, de l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est la seule chose qui peut le différencier, le distinguer des autres faux prophètes, des charlatans, des sorciers, et de cette magicienne, cette femme animée d'un esprit python. Elle ne pouvait pas prêcher l'évangile que Paul prêchait. Cette femme animée d'un esprit python ne pouvait pas prêcher l'évangile de Christ. Parce que vous présentez, vous prêchez l'évangile de Jésus, tu dois être animé du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois d'abord être enseigné. Chose qu'elle ne pouvait pas faire. Voilà un peu ce qui différencie. S'il faut identifier un prophète par les prophéties qu'il donne, ou bien par les révélations, les visions que lui donne, sachez que même les marabouts aussi sont des prophètes. Ça veut dire que ces gens aussi sont classés dans la catégorie des prophètes. Et les choses arrivent. C'est pas ça? Mais comment donc faire pour identifier ceux qui viennent de Dieu? C'est par l'annonciation de l'évangile. Dans le Nouveau Testament, les prophètes ne prédisent pas, ils annoncent Christ. Ils annoncent, ils parlent. Quelqu'un comprend? Ils annoncent Jésus-Christ. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Ça, c'est l'ange qui est apparu à l'apôtre. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est quoi le témoignage de Jésus? C'est la mort, l'ensevelissement et sa résurrection. C'est ça le témoignage de Jésus. Un prophète du Nouveau Testament, ce qui qualifie un prophète, ce qui l'identifie en tant qu'authentique, c'est dans sa dimension d'enseigner Jésus. Les prophètes, ce sont des enseignants de la parole. De nos jours, on trouve seulement les prophétiseurs et non les annonciateurs. Ils sont forcément pour dire je vois, je sens, je vois, je sens. Mais ils ne peuvent pas ouvrir la Bible et voir au travers des Saintes Écritures. Yes. Un authentique prophète voit au travers de la parole. Amen. Il a la capacité de décortiquer les Saintes Écritures, de décoder les versets de la Bible et d'expliquer ça au peuple de Dieu. Amen. Il instruit, il bâtit. C'est pas juste. La Bible dit que la prophétie fait quoi? La prophétie édifie, non? Ce sont des dons d'annonciation. C'est comment édifier quelqu'un? Il faut parler. Et on édifie, la prophétie exhorte, console et fait quoi d'autre? La prophétie, c'est un don d'exhortation et d'édification. Elle édifie, elle exhorte. Comment exhorter? Il faut parler. Au travers de la parole de Dieu, on exhorte. Donc, il ne faut pas dire que j'exhorte seulement en voyant ta vie, la couleur des cheveux. Non, non, on exhorte avec l'évangile. 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 Beaucoup ne sont pas en train de comprendre. J'ai l'impression que vous êtes fatigués dans la salle. Dans le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que si un prophète ne témoigne pas Jésus, il n'a pas l'esprit de la prophétie. C'est clair. Peu importe le mystère que tu peux prêcher, si tu ne témoignes pas Jésus, tu n'as pas l'esprit de la prophétie. Dérange-toi, tu es comme un marabout pour moi. 1 Corinthiens 15 et 3.
Oui, riche. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Et je vous ai Paul enseignait les Écritures. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés. Ça c'est l'enseignement que Paul donnait. Ça c'est le message qu'il prêchait. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Donne-moi l'autre verset. Verset 14. Verset 5, pardon. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ça, c'est l'évangile. C'est ça annoncer Jésus-Christ. C'est ça témoigner Jésus. S'il ne témoigne pas, si le prédicateur, le prophète ne témoigne pas ça, il ne témoigne pas la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, et que Jésus est ressuscité le 3e jour, c'est un faux prophète. Ne te dérange pas, c'est un faux prophète. Beaucoup n'ont pas dit Amen. Si tu t'assois sur un ministère où on ne prêche que Goliath et le caillou, et que Goliath n'est jamais mort, et que le Goliath là, il faut le jeter les cailloux le matin, le soir, et pourtant David l'a tué. Ta part de Goliath n'est jamais mort. On nous rembelle chaque jour. Voilà pourquoi tu me verras jamais dans cette église et que maintenant les cailloux que tu es Goliath. Jamais. Parce que le problème c'est que d'autres même, on ne même pas les cailloux de jour sur les machettes maintenant. On doit couper l'homme fort. On est chargé, les gens chargent, on est tiré. Comédie. Comédien à l'église. L'église devient des comédiens. Voilà pourquoi les comédiens nous imitent, ils se moquent de l'église aujourd'hui. À cause des désordres qui est créé, tout ce genre de choses. Chacun va apporter sa part de révolution. Chacun va apporter sa part de dimension de révélation. Chacun va créer sa part. Chacun va devenir créateur. Si ce que tu fais n'est pas sur la base de ce que les apôtres ont prêché, c'est faux. C'est faux. Il dit qu'ils ont fait pour eux, il faut que je crée ma part. Mon ami, il y a une base. Il y a une fondation qui a été donnée. Tiens-toi sur ça pour couler. Ne montre pas que toi, tu veux créer. Non, non. Qu'il a été enseveli, c'est ça qu'il faut prêcher. C'est ça témoigner de Jésus. Qu'il a été enseveli. Reviens au verset. Le verset. Non, reviens, c'est bon là. Le verset 3 secondes. Je vous ai enseigné avant tout. Voilà ce que Paul a enseigné. Revenons sur ça. C'est très important de relire et de relire au moins 3 fois. Pour que ça reste dans votre pensée. Amen. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Tu vas enseigner quoi si tu n'as pas reçu? Hein? Il faut d'abord recevoir pour enseigner. Donc chacun va aller dans sa part, il faut d'abord recevoir. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures, verset 4. Rapidement. Qu'il a été enseveli d'eux et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ah, c'est parfait ça. Ma version dit que car je vous ai livré, car je vous ai fait quoi? Livré. Tout d'abord, c'est que j'ai aussi reçu comme le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le verset 4 dit et qu'il fut enterré et qu'il a reçu le 3e jour selon les Écritures. C'est la même chose. Donc sa mort et son enterrement et sa résurrection, c'est ça. C'est ça, témoigner de Jésus-Christ. Donc si ton prophète, quand le culte commence, il voit sa vie. Je vois ta vie, je vois ta vie, je vois ta vie. Il dit, power, fire, power, fire, power, fire. À la fin, on rentre. Prochain culte. Service pour détrôner les autres forts. Le retirer de là. Maintenant, briser les liens ancestrales. Les liens familiales. Faire chaque programme. Briser les malédictions. Le moment c'est clair. Vous êtes avec moi ici. Amen. Vous avez la vérité. Amen. Moi, je n'aime pas mentir avec les chrétiens. Je ne manipule pas les gens. Et j'ai horreur de manipuler les gens. Je peux vous manipuler si je veux. En vous présentant le mensonge. C'est ça que vous voulez? On vous manipule. Je suis dans le clergé pastoral, non? Je connais le mensonge. Je peux retourner dans ces mensonges. Je remplis la salle jusqu'à dehors.
Il y a certaines choses que si je me mets à faire, là, ça, ce serait pour nos camions. C'est le système que certains pasteurs mettent en application pour ramasser les gens. Ils abusent des situations des gens. Ils utilisent ça comme un moyen pour les dompter. On connaît ça. Il y a des problèmes dans toutes les familles. Vous avez compris? Et ce qu'on appelle souvent lien ancestral. Pourquoi dans vos églises vous partez, on dit que le lien? Pourquoi le lien n'a jamais été brisé? On a brisé le dimanche passé, non? Il n'est pas brisé. On a brisé le dimanche qui est venu là, c'est pas toujours brisé. Tu as quitté l'église, on a beaucoup brisé, tu es parti ailleurs, on a un conjoint de brisé. C'est quel lien qui peut pas être coupé? C'est quel genre de lien qui ne peut pas être coupé? Ça arrivait au même système dans lequel nous étions avant de croire. Où il fallait aller chez les marabouts pour qu'on vous lave de la malédiction de la famille. Le problème, c'est l'ignorance des chrétiens. C'est parce que vous ne connaissez pas votre identité. Après votre nouvelle naissance, quand vous naissez de nouveau devenir chrétien, vous n'êtes plus sous les liens ancestrales. Vous êtes délivré, vous êtes complètement dégagé de tout ce qui a trait avec les liens ancestrales. Ça ne peut plus t'affecter. C'est quasiment impossible. Parce que pour qu'un lien te tient encore captif, il faut que tu sois déconnecté de Jésus-Christ. Mais Jésus est mort. Il a été enseveli et ressuscité au 3e jour. Pourquoi est-ce qu'il est donc mort? Pour briser ces liens. L'un des plus grands liens. Quand on dit qu'on brise les liens ancestrales, qu'est-ce qui cause les liens? C'est quoi le péché? Quand on vous dit de briser les liens là, qu'est-ce qui occasionne les malédictions dans les familles? Ce n'est pas les conneries que nos papas ont fait. Ce n'est pas ça qui occasionne la malédiction. Maintenant, pour briser un lien, il faut la miséricorde, non? Jésus-Christ a fini avec ça. Je peux comprendre. Il a fini avec ça. Tu n'as pas le pouvoir de briser un lien ancestral. Alléluia. Je vous dis, la seule chose qui te donne l'autorisation à briser, si tu veux te dégager de ça, c'est ton identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Identifie-toi ce que Jésus a fait. Et tu es dégagé. C'est tout. Mais mettre de Jésus de côté et vouloir maintenant te débarrasser de ces choses par toi, mais tu ne peux pas. Tu as quelle force? Parce que ma malédiction peut affecter une famille jusqu'à la 4e génération. Et Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons été libérés, non? Délivrés de la malédiction. Il nous a délivrés de la malédiction. Étant maudit, la Bible maudit et quiconque est pendu au bois. Christ s'est identifié à notre malédiction afin que nous devenions bénédiction. Il a pris celui. La malédiction, c'est quoi? C'est la maladie. Quand quelqu'un maudit, il est maudit à la maladie. Avec toutes sortes de pestes de maladies. Allez lire Deutéronome, vous allez voir ce que c'est que la malédiction. Deutéronome vous dira ce que c'est que la malédiction. Il y a la malédiction qui accompagne ceux qui sont sous la loi. Quand tu faillis à la loi, tu es maudit. Mais tu n'es pas seulement maudit, c'est pas toi qui est maudit. Ta génération est maudite. Et si nous sommes toujours maudits, Jésus a donc fait quoi? Ça veut dire que nous sommes toujours jetés à notre propre sort. Ça veut dire qu'on n'a pas reçu de salut. Ça veut dire que nous ne sommes pas délivrés. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore sauvés. Si nous sommes sauvés, ça veut dire que nous sommes sauvés de toutes ces choses. Amen. Le salut englobe toutes ces choses. Par son sang. Voilà pourquoi dans vos villages, nous sommes encore là. Nous savons qu'il faut dans la tradition. Quand on vous demande d'aller nettoyer ou d'enlever les malédictions, on vous demande d'offrir un animal, non? Mais qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qui est important dans le sacrifice? Le sang de l'animal. C'est pas le sang. Voilà. Maintenant, entre le sang de l'animal que tu peux offrir chez Marabout et le sang de Jésus, qu'est-ce qui est plus puissant? Le sang de Jésus. Qui est-ce qui a la capacité d'annuler la malédiction? Le sang que tu offres sur le Marabout, bien le sang de la chèvre, elle peut couvrir provisoirement la malédiction, n'est-ce pas? Mais elle ne peut pas ôter définitivement la malédiction. Le sang de Jésus a mis faire. Elle a complètement ôté la malédiction. Et c'est ce que Jean-Baptiste a vu. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché, qui vient enlever la malédiction dans nos familles. Enlever toutes ces choses. C'est clair. Il y a des histoires, il y a des exemples comme ça propres dans la Bible. Où on voit Jésus, les apôtres voyaient un homme aveugle depuis sa naissance. Ils disaient que c'est l'homme qui a péché ou sa famille a péché, ou bien ses parents ont péché. Jésus dit que personne n'a trouvé dans le péché. Ce n'est pas parce que ses parents ont péché qu'il est malade, qu'il est aveugle depuis sa naissance.
Jésus a guéri cet homme. Si tu veux poursuivre ces histoires de liens ancestrales, malédiction ancestrale, tu vas parcourir toutes les églises et lois là. Et jusque-là, tu serais tout maudit. Bon, vous allez me regarder. Moi, j'ai fait ça avant. Vous ne connaissez rien de tout ça. Moi, j'ai prié sur les choses comme ça. J'ai fait des programmes là-dessus à l'époque. Briser les liens. J'ai brisé. Moi, j'ai brisé. Ma mère qui est ici a fait le cru d'âme. Tu as fait le cru d'âme avant? Plusieurs fois. Le cru d'âme, tu n'as pas fait? Pas une fois, plusieurs. Et pourquoi est-ce qu'il a changé? Chaque pasteur qui venait, on faisait le cru d'âme. Tu viens à l'église, on te demande une liste de tous les ancêtres et les péchés à côté, non? Tu étais là quand l'autre péchait. Tu veux connaître tous les péchés dans le ta mère? Le nom des marabouts avec leur pratique. On te demande tout le nom des marabouts et avec leurs pratiques. Tu cites. Tu cites le nom de tes ancêtres, le nom de tes parents, ceux qui sont déjà morts depuis tes aïeux, ceux que tu n'as jamais connus. Tu connais les péchés. Tu te reconnectes. C'est pourquoi tu te reconnectes à la sorcellerie. Il y a encore de vivre et d'ignorer même ces conneries là. Si je prêche de ma maman. Tu vois, même si dans une prophétie par révélation, tu perçois qu'une famille est victime de la manipulation de la sorcellerie, tu pries pour eux. Ça c'est clair. Alléluia. Amen. Mais après avoir révélé, parce qu'il y a le don de connaissance, elle révèle ce qui s'est produit, ce qui va se produire. Maintenant que tu as des problèmes dans les familles, si la personne à qui tu parles est convertie, il faut annoncer à cette personne que ça peut l'affecter. Et tu pries. Mais tu ramènes la personne sur l'enseignement. Parce que révéler juste les problèmes que les gens traversent dans les familles, ce n'est pas suffisant. Voilà pourquoi un authentique prophète, il présente l'œuvre de Jésus. Parce que si le chrétien qui vient s'asseoir, écoute et reçoit le message de Christ, il est délivré de ces choses. Amen. Il va encourager les enfants qui sont là, qui ont les dons de l'esprit. Grandissez dans la connaissance. Amen. Prêchez Jésus. Amen. Insistez là-dessus. Insistez sur le message. Moi, je mise ma vie dessus. Ah, pourquoi je suis trop excité quand la soeur est là, mon frère. Je vois ta vie. Tu insistes sur le message. Parce qu'il n'y a que le message qui peut sauver quelqu'un. Même dans Luc 24, verset 25. Alors il a dit, ô imbécile et lame de cœur, à croire tout ce que les prophètes ont dit. Le Christ, verset 26, le Christ n'aurait-il pas subi ces choses et ne devrait-il pas être enterré dans sa gloire? Il y en a qui ont rejeté le message que les prophètes ont annoncé. Rejeter un prophète, rejeter le message qui te prêche. Et si tu présentes Jésus-Christ, tu es intérêt à recevoir le message. Parce que si tu rejettes le message qui t'annonce sur la personne de Jésus, tu as rejeté la vie. Tu as rejeté la vie. L'une des plus grandes erreurs qu'un homme puisse commettre sur la terre, c'est rejeter Jésus. Et l'une des plus grandes bêtises qu'un homme peut commettre de toute sa vie, ce n'est pas commettre l'adultère. Ce n'est pas commettre la fornication. C'est rejeter la mort, l'enseignement et la résurrection de Jésus. Si tu rejettes ça, il n'y a plus de salut pour toi. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. La seule chose qui peut garantir ta place dans l'éternité, c'est l'acceptation de la mort et de la résurrection de Jésus. La meilleure prophétie que quelqu'un peut recevoir, c'est le fait d'écouter ce que Jésus, recevoir ce que Jésus a fait pour lui. Parce qu'on peut te révéler ton péché. Mais si on te révèle parce que Jésus a fait pour ces péchés-là, tu restes toujours dans l'erreur. Tu restes dans le noir. Je peux vous faire pleurer dans la salle en essayant même de faire ressurgir les anciennes bêtises que vous avez commises dans le passé. Parce qu'on de nos jours dans certaines églises, pour eux, pour identifier l'authentique prophète, c'est ce qui qualifie un vrai prophète, c'est dans sa dimension à révéler les péchés des gens. Donc pour eux, si tu es un vrai prophète, tu dois révéler les péchés des gens dans l'église. Ok, tu as révélé que tel a péché, c'est bien. Amen. La personne va pleurer, mais qu'est-ce qui va donc le changer? La seule chose qui peut le convertir, c'est Jésus. L'antidote du péché, c'est l'œuvre de la croix. L'antidote.
Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. Il n'a pas dit confesse tes péchés, le Seigneur Jésus. Parce que tu peux confesser tes péchés sans confesser Jésus. Tu peux reconnaître tes erreurs, éprouver même beaucoup de remords. Tu pleures, tu te lamentes, tu t'allonges même. Oh, j'ai fait telle chose. Tu te flagelles même. Alléluia. Mais si à la fin de tout ça, tu n'ouvres pas ta bouche pour dire je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, tu restes un pauvre pécheur. Et rien ne change dans ta vie. La seule chose qui peut convertir le cœur d'un homme, c'est l'acceptation de la bonté de Dieu. C'est recevoir et reconnaître l'amour que Dieu a manifesté pour toi en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour tes péchés et pour ta justification. Une fois que tu le reçois, tu le reconnais dans ton cœur, ton âme est sauvée. Amen. L'une des plus grandes bénédictions que Dieu puisse accorder à un homme, c'est le salut. Amen. Même si tu viens dans une église, le prophète ne voit pas ta vie, mais si tu te présentes à Jésus, c'est suffisant. Amen. Ne t'énerve pas toute l'église qu'il voit la vie des autres, ne voit pas ma vie. Il voit ta vie au travers des Saintes Écritures. Amen. Moi, je suis en train de prophétiser actuellement. Parce que je révèle, je suis en train de révéler exactement qui tu es, qui tu es supposé être au travers de la parole de Dieu. C'est que Dieu, en fait, prophétiser c'est quoi? C'est dire exactement ce que Dieu dit concernant la vie de quelqu'un, non? Qu'est-ce que Dieu dit de vous? C'est révéler l'opinion de Dieu, c'est révéler la pensée de Dieu aux hommes. Le rôle d'un prophète, c'est de révéler les intentions de Dieu au peuple. Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Qu'est-ce que Dieu a dit de vous? Dieu a dit qu'il est mort pour vous. C'est ça le message. Amen. Ce n'est pas juste te dire que tu es malade, révéler qu'il y a tel problème. Ton problème là, écoutez-moi très bien. Ta maladie, ta situation a déjà été inclue dans l'œuvre de Jésus. Amen. Par ses dessus, tu es guéri. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Si tu t'identifies à cette vérité, tu es guéri. Amen. On n'est pas qu'il faut que je voie et te dire que toi, tu es malade. Si je finis de révéler, c'est que tu ne crois pas que Jésus a porté tes maladies là, ça ne sert à rien. Écoutez-moi bien. Les petites choses sont incluses dans les plus grandes. Moi, quand je dis les petites choses, je parle des délivrances. La plus grande délivrance dans le salut. La guérison que vous recherchez dans le salut. Et les gens, pendant que tu m'écoutes, tu es délivré. Vous êtes avec moi aussi? Pendant que tu m'écoutes, tu es délivré. Le message que tu reçus, en donnant à tout ce dont tu as besoin. Amen. Si tu la reçois, tu es délivré. Il faut dire la distinction. Tu la reçois, tu as reçu tout. Tu as tout reçu. Pas comme si... Parce que de nos jours, si tu rends ministère à la fin, tu vas je vois. Tu vas dire que non, il ne prophétise plus. Il n'est plus un vrai prophète, il ne voit plus, ses yeux sont fermés. Qu'est-ce que tu te fais croire que mes yeux sont fermés? Je suis en train de voir. Je suis en train de jouer mon rôle. Écoutez, hein, les dons de l'esprit, ce sont des capacités. J'appelle ça souvent les talents de tout chrétien. Le don de connaissance, le don de parole, le don de guérison. Ce sont les talents de tout chrétien. Tu n'as pas besoin de jeûner pour avoir ça. Pour manifester, tu n'as pas besoin de jeûner. Pour manifester, en fait, tu jeûnes pour aiguiser. Mais pour enseigner Jésus, tu ne te lèves pas matin pour prêcher. Tu dois te préparer. Ça demande du travail. Écoutez-moi bien. Ça demande du travail. Amen.